Bonjour. Bonjour. Alors, nous sommes l'association Couleur Café Citoyen. Nous sommes au festival Essentiel. C'est le 7e festival Essentiel. Pouvez-vous nous dire un petit mot sur cet événement? D'abord, il a été créé donc effectivement il y a 7 ans. J'ai souhaité créer ce festival parce que je trouve que s'arrêter à une journée, c'était d'abord dommage, mais en plus ça nous permettait, je voulais vraiment qu'on aborde ces questions, parce que souvent on les aborde de façon tragique, parce qu'effectivement on entend beaucoup des chiffres, la maltraitance, des violences. Et j'avais envie qu'on aborde le festival par des revendications, mais pas forcément par des débats, des choses un peu lourdes. Et ça pouvait être par le cinéma, donc l'entrée culturelle était importante. On a tendance à dire, moi aujourd'hui j'ai entendu, ça sera la journée de la femme. Non, c'est pas la journée de la femme, c'est la journée des droits des femmes, donc de revendication. Et il y a des femmes qui sont mortes pour avoir des droits. Donc je considère qu'il est important de transmettre, parce que je crois vraiment que c'est un combat d'hier, d'aujourd'hui, et malheureusement il sera aussi de demain, j'en suis persuadée. Donc voilà l'idée en fait au départ du festival. Quelles sont les initiatives qui sont mises en place pour aider les droits de la femme sur Vénissieux? Il y en a beaucoup. Alors déjà, le festival permet effectivement la transmission, permet d'expliquer, de faire de la pédagogie autour de ces questions avec nos équipements polyvalents jeunes, par exemple. Donc on a par exemple une convention avec Vifi, le SOS Femmes. On met 25 femmes à l'abri avec cette convention qui permet en fait l'hébergement-logement, mais qui permet aussi l'accueil et l'écoute. Donc cette convention est importante. Nous avons également un logement. Avant d'être maire, je m'occupais du droit des femmes en tant qu'adjointe. J'avais remarqué que c'est souvent le vendredi soir, quand vous n'avez plus d'interlocuteur, que vous vous retrouvez avec une femme au commissariat et on ne sait pas quoi en faire, entre guillemets. Donc du coup, je trouvais essentiel justement de travailler sur un logement d'urgence de l'urgence, quoi, j'ai envie de dire. Nous animons une émission de radio qui s'appelle Résistance. Comment résister quand on est une femme? Déjà par prendre la parole, par exister tout simplement, en fait. Oui, moi j'ai envie de lui dire comme ça, hein, ne pas avoir peur de l'autre, ne pas avoir peur du regard de l'autre. Mais c'est aussi beaucoup aussi l'éducation. Le regard, pour ne pas avoir peur du regard de l'autre, il faut avoir eu un regard bienveillant sur soi. Et ça aide toujours à grandir. Et que vous soyez un garçon ou que vous soyez une fille. Mais peut-être encore plus quand vous êtes une fille, effectivement, parce que vous croiserez beaucoup plus de regards mauvais qu'un garçon dans votre vie. Donc d'avoir des regards bienveillants dans votre enfance, ça vous donne des bonnes racines. Merci beaucoup pour cette interview. Merci à vous. Bonne soirée et bonne merci soirée encore pour le festival. Merci. Vous êtes la directrice du magazine Clara. Est-ce que vous pouvez nous parler un peu plus de ce magazine? Alors, ce magazine, Clara Magazine, voilà, qui est en fait un journal qui sort donc tous les deux mois. Et l'objectif en fait de cet outil pédagogique, éducatif, est de donner en fait de l'information sur la question des droits des femmes en France et dans le monde. Le mot féministe est souvent sujet à débat. Quelle définition donneriez-vous à ce mot? Alors pour moi, hein, c'est vraiment renverser tous les rapports de domination. Être féministe aujourd'hui, c'est renverser les rapports de domination, qu'ils soient d'un sexe sur un autre, d'un genre sur un autre, d'une orientation sexuelle sur une autre, d'une couleur de peau sur une autre. C'est-à-dire de faire en sorte qu'on arrive à construire une société où la femme et l'homme seraient à égalité. Comment résister en tant que féministe? Il faut oser une parole. Je crois que c'est important déjà de se dire aujourd'hui, quelle que soit la place où je suis, eh bien, n'ayons pas peur des mots et n'ayons pas peur de prendre la parole et n'ayons pas peur de dire. Très bien, merci beaucoup pour cette réponse. Avant de nous quitter, est-ce que vous pourriez nous donner votre site internet? Bien sûr, alors le site internet, donc je vais vous donner 2 sites internet, le site du journal, qui est donc clara-magazine.org et le site internet de Femmes Solidaires, donc femmes-solidaires.org, voilà. Et en tapant sur les moteurs de recherche, quels qu'ils soient, vous arriverez à nous retrouver.
Eh ben, merci beaucoup pour cette interview. Merci Puis je à vous souhaite vous. une bonne soirée. Merci. Au revoir. Au revoir. Bonsoir. Bonsoir. Vous avez aidé à faire les chroniques vénitiennes, qui sont des photos. Est-ce que pouvez nous en parler un peu plus? Alors, je n'ai pas aidé à faire les chroniques vénitiennes, j'ai fait les chroniques vénitiennes. Désolé. En fait, j'ai créé ce projet avec l'idée de dire, à travers les médias, excusez-moi, les banlieues sont toujours présentées sous un trait négatif, avec des jeunes de banlieue qui mettent le feu aux voitures et des femmes voilées. Ma question est, où sont les autres? Donc tout le travail de chronique vénitienne consiste à montrer, à travers la visibilité, alors j'ai pris un parti pris des femmes, de où sont les autres et que font-elles. Et en fait, on se rend compte à travers les ateliers que j'ai fabriqués, qu'elles sont partout les autres. Elles sont partout où on veut bien qu'elles soient, à condition qu'elles aient une place dans l'espace public. Pourquoi ce choix de l'appareil photo et des cyanotypes? Le jetable parce que ça permet de ne pas voir les photos. C'est exactement pas du numérique. Donc elles ne peuvent pas jeter les photos. Les cyanotypes en revanche, c'est un principe... donc ça sublime en fait la photographie. Ce que j'ai voulu faire exactement, c'est d'effacer le jeune de banlieue et de fabriquer d'abord un jeune tout court. Comment résister à travers la photo? Je vais dans des endroits où la photo est compromise. Soit parce qu'elle est bafouée, soit parce qu'elle est soi-disant interdite. Soit parce qu'elle est soi-disant difficile. Et qu'en fait, c'est ce qui me sied le mieux, quoi, que dire d'autre. Voilà, c'est ce qui me sied le mieux. Eh ben, très bien. Eh ben, merci beaucoup pour cette interview. Vous êtes sculptrice et vous avez présenté des sculptures pour cette soirée essentielle qui sont visiblement empreintes de votre passé et de votre engagement aussi féministe. Alors c'est plus un travail d'expression effectivement de moi en tant que femme. Après dire que je suis féministe, l'idée c'est vraiment à travers ces sculptures, ça a été ma plume quand je n'avais pas encore le mot MOTS, le mot T, je veux dire. Vous nous parlez de la parole, visiblement c'est très important pour vous. Est-ce que vous pouvez nous en parler un peu plus? Comment vous avez fait libérer la parole à d'autres gens? Comment ça vous a aidé à vous libérer de vos mots MOTS et MOX, MAUX. En fait, la libération de la parole a commencé, comme j'expliquais, au poste de police. La libération de parole a continué à travers mon travail, à travers donc mes sculptures, mes poèmes. Et une fois que j'ai ouvert les vannes, effectivement, elles sont restées grandement ouvertes. Et surtout, à chaque fois que je parlais face à une personne en face, les personnes pleuraient devant moi et m'avouaient ce qu'elles vivaient et ce qu'elles n'avaient raconté à personne. C'était tellement plus facile pour une victime de se voir en moi, parce que j'y étais arrivée, que j'étais remplie d'une force de vie et d'une joie de vivre en plus qui leur a donné beaucoup d'espoir. Nous animons une émission de radio qui s'appelle Résistance, oui. D'où notre dernière question. Comment résister en tant que femme ? En fait, si nous sommes encore vivantes, c'est que nous avons de toute façon résisté, que nous avons été très fortes. J'ai trouvé à l'intérieur de moi-même une force que je ne pensais même pas. Donc c'est important d'encourager toutes ces femmes qui se disent je vais pas y arriver, c'est pas possible, se dire qu'elles peuvent revivre, elles peuvent avoir une nouvelle vie, elles peuvent avoir droit au bonheur et en fait c'est ça, cette résistance, c'est plutôt une force de vie. Merci beaucoup pour votre participation à ce festival et puis bonne soirée. Bonne soirée, au revoir.